l'été recommence à ce temps-ci de l'année, mi-septembre, où est-ce que c'est les courges et les citrouilles qui vont sortir. On doit avoir une bonne quinzaine de variétés de courges différentes. On a des citrouilles de toutes les grosseurs. Je m'appelle Josiane Cormier, je suis la relève officielle de la ferme André Cormier à l'Assomption, production maraîchère et de petits fruits, et je travaille avec mon père, André Cormier. On vend très peu, un petit peu de fraises au marché central, puis un petit peu à quelques épiceries, mais en règle générale, c'est pratiquement tout écoulé ici, la production. On essaie d'écouler le maximum ici directement aux clients. En serre, on fait de la tomate, plusieurs variétés de tomates, rose, rouge, cerise, raisin, cocktail, grappe. On fait en champ de l'italienne aussi. On fait plusieurs variétés de concombres. On fait aussi en plus petite quantité des petites salades mesclun, des fines herbes, des petits piments boîte à lunch qui sont vraiment le fun. Après ça, en champ, asperges, fraises et framboises, courges et citrouilles. Après ça, en plus petite superficie pour fournir notre kiosque, on a plusieurs petites cultures de type maraîchère. Donc, de la rhubarbe, des haricots, de la courgette, du chou, on fait un petit peu de carottes, un petit peu de betterave, un petit peu de brocoli. Pour ce qui est de la ferme, ici, c'est pas une ferme biologique. On n'est pas accrédité à ce niveau-là. Mais on contrôle, on fait une culture raisonnée qu'on appelle maintenant. On contrôle vraiment la quantité d'insecticides, de pesticides qu'on étend dans les champs, soit par un dépistage ou par le contrôle naturel des insectes. Donc, nous sommes dans l'une de nos 6 serres de production de tomates concombres. À ce temps-ci, il reste juste la production de tomates. C'est des plants qui ont été plantés autour du mois de mars, qui ont été semés autour du mois de janvier-février, donc qui sont à leur fin de production. On veut de la tomate qui est en pleine terre, donc on travaille avec le sol, on ne travaille pas en tomate on fait pas de la tomate hydroponique. Donc c'est un système complètement différent qui ressemble beaucoup à une gestion de champ. C'est-à-dire qu'on va mettre un fumier dans nos serres, on va mettre un engrais vert, vu qu'on réutilise tout le temps le même sol pour la tomate. Le fait d'avoir une tomate en pleine terre, c'est vraiment une tomate. Elle n'aura pas l'apparence de la tomate d'épicerie, qui est vraiment une tomate visuellement parfaite, très, très ferme. Elle a vraiment l'apparence d'une tomate de champ et aussi le goût. Un autre facteur important du fait qu'on vend directement au kiosque, c'est qu'on la prend ici, on l'amène, elle est prête à vendre, c'est qu'on la récolte mûre. Fait que vraiment, c'est une des choses pour laquelle on est reconnu. On a des tomates qui goûtent la vraie tomate de très, très tôt en saison. De la fémée, on a de la bonne tomate. C'est sûr que dans toutes les productions, il y a tout le temps des booms, des moments dans la saison où c'est là que ça sort. Et dans ces moments-là, tu en as tout le temps trop parce que tu gères un peu ta production en fonction de répondre pendant la plus grande partie de la saison à la demande de la clientèle. Donc, nécessairement, dans cette petite période-là où tu as une production plus intensive, tu en as trop. Donc, de plus en plus, on va congeler, on va transformer. Donc, en confiture, en conserve, en tarte, en dessert de toutes sortes, en potage. Toutes les recettes, tout ce que nos grands-mères faisaient avec leurs fruits et légumes, on le fait. C'est tout fait maison. J'espère juste que les gens ne perdront pas l'intérêt de la saveur, de la fraîcheur. De plus en plus, on sait qu'on va regarder pour la conservation, pour l'apparence. J'espère juste que cet intérêt-là va rester, que les gens vont continuer de cultiver leur goût puis leur désir d'avoir un produit goûteux, frais, sain. C'est ce qui va nous permettre de continuer à vivre, dans le fond. Moi, c'était un critère en partant d'avoir des enfants, c'était des avoir sur la ferme. Oui, c'est vraiment un beau mode de vie. Tu sais. Les gens, des fois, me disent « Ton père travaille tout le temps, t'as pas dû le voir beaucoup. » Au contraire, il nous traînait partout, il nous traînait avec lui sur un tracteur, avec lui dans les champs. On a vraiment eu une belle enfance, puis c'est ça que je vais offrir à mes enfants aussi.